Salut, je suis Keith. Je viens de San Francisco en Californie. Maintenant, j'habite à Uppsala en Suède. Et j'ai passé 2 ans en Suède maintenant. Je l'aime bien. Je travaille comme responsable des programmes humanitaires en Afrique francophone et l'Amérique du Sud. انا جيت اول مره جيت للسويد جيت باش نقرا دونك جيت باش ندير الماستر ديالي قريت اونجلي وواحد المدرسه كنت تنقرا بها في المغرب عندهم كولابوراسيون مع واحد اليونيفرسيتي هنا دونك كانت ساهله باش نتقبل موراها جلست ملي شديت الماستر ديالي خدمت هنايا وخدام في دومين دانفورماتيك وصافي السويد مزيانه من الناحيه ديال هذاك الميدان. Bonjour, je m'appelle Salma, j'ai 28 ans, j'habite en Suède depuis 3 ans. Je suis marocaine bien sûr. Je suis venue en Suède parce que j'ai eu une opportunité de stage. J'ai fait mes études en France et après j'ai trouvé un stage en Suède, donc je suis venue. Et vu que j'ai adoré le pays, j'ai cherché du travail, j'en ai trouvé, donc je suis restée et voilà. Bonjour, je m'appelle Yero et je suis suédois. J'ai grandi ici à Stockholm, c'est ma ville. Et ma mère est suédoise et mon père est sénégalais. J'ai appris le français quand j'étais à Paris pendant 11 mois, à 2014. Donc je ne parle pas le français pendant assez longtemps, mais je vais essayer. Salut, moi c'est Angèle. Je suis arrivée en Suède il y a déjà 6 mois et ça passe tellement vite. C'est une expérience géniale que je vis actuellement. Donc juste pour me présenter, j'ai 24 ans maintenant. J'ai fait mes études en France à Montpellier, donc j'ai un master en marketing et communication. Et j'avais un job en France, ça se passait plutôt bien, mais c'est vrai que j'étais pas non plus super bien payée et j'avais très envie de découvrir d'autres pays, notamment la Suède. Et lors d'une semaine en vacances en Suède, j'ai rencontré mon copain et du coup ça a été le coup de foudre, donc je suis partie vivre avec lui. Je me sens en sécurité ici en Suède. Il n'y a pas beaucoup de problèmes pour les gens ici en Suède. Nous sommes pas, en général, nous ne sommes pas pauvres. Tout le monde peut manger, tout le monde peut aller à l'école et tout ça. Donc pour moi, la Suède, en général, c'est un bon pays pour vivre, pour être. Mais les gens peuvent être un peu froids. C'est pas, malheureusement, ce n'est pas très facile de faire connaître un Suédois. Parce que les Suédois, en général, restent avec eux-mêmes. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui habitent ici en Suède, comme moi et plein de mes amis. On remarque les différences entre les Africains et les Suédois, parce que les Africains sont pour moi beaucoup plus ouverts. Mais pour moi, la Suède et les Suédois, ouais, moi j'aime bien les Suédoises, si je serais honnête. Les Suédoises sont sympas. Peuvent aussi être un peu froides, mais ils sont sympas. La vie ici en Suède, pour un jeune comme moi, nous ferons beaucoup de la fête. Il n'y a pas beaucoup de religions ici en Suède, pas beaucoup de chrétiens, pas beaucoup de musulmans, donc pas tout le monde, mais beaucoup de monde boit et fait de la fête comme ça. Et oui, ça c'est ma vie ici en Suède, c'est de la musique, de la fête et les femmes, c'est ça. Donc du coup, ma routine en Suède, c'est plutôt cool, calme et serein je dirais. C'est un cadre de vie qui est relativement beau et naturel en fait. Stockholm est une capitale, mais j'ai vraiment l'impression d'être plutôt dans une ville à l'échelle de la taille de Montpellier, donc ma ville natale, avec beaucoup plus d'espace vert, beaucoup plus d'étendue d'eau et de nature, donc c'est très relaxant au quotidien. Rien que le chemin pour aller à mon travail, je prends le bus tous les jours et le bus c'est comme un bus touristique. Donc c'est pour dire à quel point c'est magnifique tous les jours de se lever. Ensuite je vais au travail, l'ambiance est assez détendue, pas de pression. C'est plutôt dans le style de management à la suite.
suédoise, donc assez cool et détendue, donc très agréable. Ensuite, au niveau de la langue, le suédois peut être une barrière parfois, mais en ce qui me concerne, pour le moment, tout se passe bien. Mon job, je dois parler en anglais. J'échange énormément en anglais. Donc pour le moment, ça fait 6 mois, donc tout se passe très bien. À la rentrée en septembre, je vais apprendre le suédois pour pouvoir mieux m'intégrer dans la société et trouver un meilleur job par la suite et pouvoir créer plus de relations donc, avec les Suédois. Ma vie en Suède, c'est très confortable, je dirais. J'étais étudiant, mais maintenant je travaille et on peut voir beaucoup de la nature, même dans la ville de Stockholm. Il y a beaucoup, c'est très vert, on peut faire une promenade partout. Mais les gens sont très progressifs, c'est très important pour moi aussi. Je viens de San Francisco, là où les gens sont progressifs aussi, mais c'est relevant pour moi. Et la routine, je peux faire tout ce qu'il faut et j'aime. Ce que j'aime bien ici, la Suède en général et à Stockholm précisément, c'est que la sécurité, les il n'y a jamais eu de. Il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de pickpocket. Il y a un peu de voleurs, mais c'est vraiment un fait divers. Donc je trouve que c'est un avantage pour plein d'autres pays. C'est ما تقدرش même pas تحلم به. هنايا c'est un acquis. ما عمر شي واحد ما كيهضر معاك، personne ne te harcèle في les rues، تا واحد ما كيهضر معاك إلا ما كيعرفكش. Vraiment tu te sens en sécurité ici. Après il y a le contact avec le Suédois. Je trouve que les Suédois ont واحد l'image qui sont assez froids et الناس كيسحبهم. Ils le sont un peu dans un sens. En fait les Suédois غير عندهم واحد la carapace je suis on va dire un peu plus grosse que la carapace les gens normaux. Ouais. Par contre quand tu es axé les Suédois, vraiment ils sont très très gentils. Ils sont respectueux, كيحترموا كل شيء. كيحترموا par exemple حنايا مسلمين كيحترموا كيسولوك oui est-ce que tu bois, est-ce que tu manges du porc, est-ce que هادي c'est des détails hein, mais je trouve que بزاف ديال les pays حتى واحد ما كيسولك هكا tu te démerdes comme tu veux, alors que les Suédois ils sont super attentionnés فاش كيعرفوك. فاش ما كيعرفوكش on a l'impression qu'ils sont froids mais ils le sont pas en vrai. Ils sont غير un peu plus ما كيجيوكش ديريكتومون الا ما عرفوكش Voilà, il n'y a pas un contact direct. بحال شي حشمه شويه. ماشي كيحشموا وي un peu on peut dire un peu الحشمه. اولا السويد من احسن البلدان من ناحيه ديال ديمقراطيه و افونسي من كاع الميادين. ثانيا وهو الدومين ديال الخدمه ديالي اللي هو الانفورماتيك هنا الى اسي ديفلوبي. دونك بالنسبه لي انا مزيانه باش ناخذ اكسبيريونس بحال هاد البلدان. وعلاش لا ان شاء الله نستعملوا هذيك الاكسبرتيز اللي تتعلم هنا في المغرب ولا في بلايص اخرى. كلين وتيتيز. Moi je dirais égalité, politesse et paix. Donc si je dois décrire la Suède en 3 mots, غادي نقول le sérieux. Ils sont très très sérieux et كيخدموا vraiment كيدمروا كيف ما كنقولوا في المغرب. Et c'est pour ça que ça paye, parce que le pays il est en constant développement. Je vais dire aussi, qu'est-ce que je vais dire, la nature. Je trouve que l'accès à la nature il est magnifique. D'ailleurs, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est la sécurité pour moi c'est l'un des trucs les plus importants. Donc pour moi la sécurité. Alors pour résumer, la Suède en 3 mots, je dirais la nature, la sérénité et le voyage. Bienvenue en Suède au début. C'est un pays sympa.
les gens sont sympas et même si on est un peu froid en général ici en Suède, pas tout le monde mais beaucoup de monde sont ouverts pour les nouvelles expériences et ouais, de nouvelles personnes comme ça. Ici en Suède, pour la jeunesse, c'est par exemple l'éducation ici en Suède est très bien parce que c'est gratuit pour tout le monde. Tout le monde peut aller à l'école, tout le monde peut aller à l'université sans payer. Donc c'est pas comme aux États-Unis où on paye tout de l'argent pour aller au collège. C'est pas vraiment pas la même chose ici en Suède. Et pour moi, comme j'ai dit avant, je suis étudiant de musique et j'essaie aussi de travailler comme musicien. Et c'est possible de faire les deux en même temps ici en Suède. Pour moi, je suis à l'école et je fais de la musique 9 heures par jour. Et après, j'essaie de jouer sur différentes scènes ici à Stockholm, différents bars, tout ça. Si vous venez ici en Suède, ça va être assez important de savoir un peu d'anglais. Parce que tout le monde ne parle pas français. Peut-être 5% des gens parlent français ou espagnol, s'il vous plaît, espagnol. Mais tout le monde parle anglais. Et je crois que c'est pas que pour la Suède, c'est important de savoir anglais aussi. Si vous venez à l'Europe en général, c'est très bien de savoir anglais. Et il y a beaucoup de différences intéressantes entre la Suède et le Maroc. Je pense que pour les jeunes, c'est une bonne opportunité pour les voir et pour apprendre et pour être ouvert et pour voir les différentes perspectives et les points de vue. Et la Suède, c'est très progressif aussi. Et pour moi, c'est important. Et je recommande que vous venez en Suède comme moi. نقدر ننصح الناس اللي مثلا باغيين يجيو يقراو هنا ولا شي حاجه وهو اذا خص ضروري الدراسه ديالهم تكون بالونجلي او لا بالسويديه ولكن نظن بان السويديه غادي تكون صعيبه على لونجلي دونك لونجلي غي اسهل لغه بالنسبه لهم. دونك خاص الواحد يكون عنده واحد اون باز في اللغه الانجليزيه كومام قبل ما يجي يقرانا. هذيك في اي بلاد بغيتي تمشي لها خاص ضروري تكون عندك اللغه، ما يمكنش تمشي بلا لغه. وي. ثانيا وهي يفكروا مزيان من ناحيه الجو، كاين البرد بزاف دونك كاين بزاف الناس ما تيقدروش يجلسوا هنا. J'ai envie de dire oui, qu'il y a beaucoup de belles filles qui sont blondes et qui sont très très belles. Là, elles sont magnifiques. Par contre, le côté de l'Tilj et tout, comme vous voyez, comme il y a un assez mois de l'Tilj, c'est sûr et certain, mais l'avantage c'est qu'il y a 6 mois de l'Tilj aussi où il fait presque jour tout le temps. C'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et un peu fou d'être partie sur un coup de tête dans un nouveau pays. Mais en fait, je le recommande à tout le monde. Je recommande vraiment vivement de partir de son pays, de voir autre chose, que ce soit juste pour un voyage d'une semaine ou d'avoir carrément une expérience à l'international. Ça ouvre l'esprit, ça permet d'avoir une vision différente du monde et les gens qui voyagent sont d'autant de meilleures personnes en termes de liens sociaux. Donc je vous recommande vraiment de bouger, de profiter. Et la Suède, c'est vraiment un pays qui se vit dans toutes les saisons finalement. C'est sûr que l'été il fait beau, il fait chaud, il y a les archipels, on peut partir en bateau ou en canoë, c'est vraiment super. Mais même l'hiver, je recommande parce qu'il y a les lacs gelés, il y a la neige, les aurores boréales. C'est vraiment une culture qui se découvre et je vous encourage vivement à bouger et à profiter de votre jeunesse. Et voilà. Yero, une dernière question. Tu es à moitié sénégalais. Le Sénégal, c'est un des pays les plus proches du Maroc en Afrique. Il y a une très grande relation d'amitié entre les deux pays, entre les deux peuples aussi. Et toi qui es moitié sénégalo, moitié suédois, c'est quoi l'image que tu as sur le Maroc en fait?
À part le couscous. Ouais, ouais je connais le couscous, je connais un peu de la nourriture parce que dans mon enfance, j'avais 2 amis qui sont marocains. Donc j'ai été chez eux beaucoup de fois. Je sais que vers tout le monde sont musulmans au Maroc. Et le capital, c'est Rabat. Je sais qu'il fait très chaud en général. Et je connais l'équipe de foot. Moi, j'ai un grand intérêt de foot. Donc je connais Moustapha Hadji, je connais Aïssati, je connais tout le monde dans l'équipe, dans la sélection. Ouais, je voudrais aussi venir au Maroc une fois. J'ai été quand j'avais 2 ans, mais bah, j'ai tout oublié. Merci.